Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur l'oral de français et plus spécifiquement sur le temps de préparation qui vous est accordé et qui dure 30 minutes. On va essayer de vous rassurer. Alors, pour commencer, je vais vous parler du matériel. Je ne parle pas ici de tout ce qui est convocation, pièces d'identité, etc. Ça, vous aurez les consignes par vos professeurs et votre établissement. Mais vous devrez apporter donc le texte, une version vierge de chaque texte, propre, un crayon ou stylo ou feutre fin qui écrit bien et qui n'aura pas de panne d'encre ou de taille. Et puis, je vous conseille d'avoir au moins 3 surligneurs au feutre de couleurs différentes. Enfin, ça, c'est du matériel que vous n'apportez pas mais qui vous sera fourni. Ce sont des feuilles de brouillon. Et je vous conseille d'en demander 5 à votre examinateur, s'il n'y en a pas déjà 5 à votre arrivée. Parlons maintenant du découpage optimal. Vous allez voir que c'est toujours difficile de respecter à la lettre, mais il faut essayer de découper ces 30 minutes d'une manière assez logique et efficace. Il va donc y avoir plusieurs phases de durée différentes qu'il faudrait que vous essayiez de respecter en ayant l'œil sur votre montre ou votre chronomètre. Le repérage des éléments d'explication de texte, qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est la phase la plus longue qui peut vous prendre une quinzaine de minutes. Ensuite, vous pouvez réserver environ 5 minutes à vos éléments d'introduction et de conclusion que normalement vous connaissez déjà en arrivant, puisque vous les aurez préparés chez vous, mais histoire de les remettre au propre sur le brouillon. La question de grammaire, il faut y consacrer au moins 5 minutes, puisque là, pour le coup, vous découvrez cette question. Et enfin, s'il vous reste du temps, je pense que beaucoup d'entre vous voudront avoir une petite trace écrite de leur présentation d'œuvre en seconde partie afin de s'amorcer plus facilement. Nous commençons par cette phase par laquelle je vous conseille de démarrer, qui est le repérage pour l'explication de texte. Au brouillon, je vous conseille d'avoir une feuille pour chaque mouvement du texte. De n'utiliser que le recto des feuilles pour ne pas vous mélanger et vous embrouiller. Et de numéroter ces feuilles, et enfin d'écrire de manière aérée, en laissant de l'espace entre les lignes. Nous prenons le texte, et voilà comment vous devez procéder pour être le plus efficace possible. Par exemple, vous prenez la première phrase, vous y repérez le premier procédé, à l'aide de votre feutre ou surligneur. Sur votre brouillon, où vous aurez inscrit le titre du premier mouvement, première feuille de brouillon, vous pouvez tracer une ligne, faire 2 colonnes, procédé et interprétation, ce n'est pas une obligation, peut-être que vous voudrez présenter différemment. À présent, donc, vous avez repéré dans la première phrase une didascalie. C'est le premier procédé. Vous indiquez qu'il est surligné en jaune dans votre texte. Et puis, vous donnez une interprétation de manière la plus concise possible, le geste hyperbolique, comédie dans la com', et dit quiproquo maintenu. Ici, il ne s'agit surtout pas de rédiger, on met juste des mots-clés pour se souvenir des points importants. Passe à la deuxième phrase, on surligne un premier procédé, on en surligne un second d'une autre couleur, ce sera beaucoup plus facile de se repérer. Voilà. Là, je vous conseille de ne pas numéroter chaque phrase parce que sinon vous allez être tenté de dire phrase 2, phrase 3, ce qui va être très fastidieux pour votre examinateur. Donc mettez plutôt des petites croix. On trouve donc une interjection qu'on a surlignée en bleu, donc on met une légende ici bleu à côté de l'interjection et orange à côté de la question rhétorique. Pareil, on indique son interprétation de manière résumée. Enfin, toujours dans cette phrase 2, on peut trouver aussi un autre procédé, donc on a cette fois-ci repéré en jaune, qui est donc la fin du quiproquo, et comme interprétation, il s'agit d'un comique de situation.
je fais la troisième phrase et puis ensuite on s'arrêtera là. Dans la troisième phrase, vous repérez en bleu ce qui indique donc le bégaiement du personnage de Bridoison. Vous mettez la légende, c'est en bleu dans le texte. C'est donc cette petite technique, cette petite astuce que je vous conseille d'utiliser, hein, du surligneur ou du feutre, qui vous permet pour chaque phrase en fait de savoir de quoi on parle. Vous ferez la même chose pour toutes les phrases du texte en utilisant bien une feuille différente pour le mouvement 2 et le mouvement 3. S'il y a un troisième mouvement bien sûr. Là vous avez donc passé les 15 premières minutes. Ça va vite, hein. Passons maintenant à l'introduction et la conclusion. Comme vous serez stressé et que l'introduction c'est ce par quoi vous commencez, beaucoup d'entre vous voudront avoir au moins leur première phrase de l'introduction rédigée. Ce n'est pas une mauvaise idée en effet. Ça vous permettra de vous détendre sur cette toute première phrase. Par contre, il n'est pas question de rédiger toute l'introduction. Hein, donc je vous ai rédigé « Beaumarchais est un auteur du XVIIIe siècle qui se rattache aux Lumières ». Et ensuite, on met des tirets, là aussi. Vous connaissez ces éléments, ne vous inquiétez pas, vous ne les aurez pas oubliés à ce moment-là. Vous notez la date que vous aurez apprise par cœur de cette pièce, quelques éléments du résumé, on a le Comte et Figaro, le mariage avec Suzanne, mais l'idée du droit de cuissage. Puis, donc, ce qui concerne plus précisément notre fin de la pièce, puisque c'est là qu'on arrive. Écrivez bien à l'endroit où vous souhaitez faire votre lecture, écrivez-le dans votre intro, lecture, sinon vous risquez de l'oublier. Ensuite, vous recopiez le projet de lecture. Ici, j'ai utilisé pas mal d'abréviations, hein, vous le connaissez bien. Et pareil, pour les mouvements, notez les lignes, ça vous permet de ne pas être en train de les chercher à ce moment-là dans votre texte. Et voilà, pour l'intro, la trace écrite que vous devez en avoir. Donc là aussi, c'est sur une feuille bien distincte des autres. Vous pouvez mettre sur la même feuille les éléments pour la conclusion. Donc ici, vous allez résumer les éléments importants qui peuvent répondre au projet de lecture, les types de comiques, gestes, mots, situations, hein, puisque c'est les éléments non verbaux qui nous intéressent, les postures, les rangs, les relations des personnages, les objets symboles, le ruban, la bourse, etc. Là aussi, on est vraiment dans le résumé et le mot-clé. Pour l'ouverture, notez le titre de la pièce ou du texte sur lequel vous voulez faire l'ouverture, et puis un petit élément sur lequel vous voulez faire le rapprochement. Ici, j'ai choisi le triomphe de l'amour contre des figures d'autorité dans les deux textes. Tout cela ne doit vous prendre que 5 minutes. C'est quelque chose que vous aurez préparé en amont. Nous passons à la question de grammaire. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire grand-chose, si ce n'est que vous l'aurez repéré d'une autre couleur dans le texte, ou sur le côté du texte, voilà, et que vous allez utiliser une autre feuille de brouillon. Mais je vais vous faire une vidéo spécifique sur la préparation de la question de grammaire pendant ces 30 minutes, qui ne doit prendre que 5 minutes. Enfin, s'il vous reste du temps, peut-être ça peut être sur la même feuille que la question de grammaire, donc la 5e feuille, vous allez résumer un petit peu vos arguments que vous connaissez déjà par cœur, que vous souhaitez développer dans la seconde partie qui est la présentation de votre œuvre. Donc vous renotez votre titre d'œuvre, sa date d'écriture, son mouvement, et puis par exemple si vous voulez parler de votre personnage préféré, vous dites lequel c'est, car vos valeurs, ça correspond à telle qualité, voilà. Le passage préféré pareil, votre avis sur la fin. Notez simplement des mots-clés qui vous rappellent les différentes phases que vous avez préparées sur cette présentation. Voilà, les 30 minutes sont déjà écoulées. Si jamais il vous reste une minute ou quelques secondes, voici 2-3 petits conseils supplémentaires. Inspirez profondément, relisez les premières phrases du texte puisque vous allez avoir à faire une lecture expressive. Vérifiez que tous vos brouillons sont dans l'ordre, ça c'est vraiment important. Souriez, hein, décrispez-vous un peu le visage, ça fait du bien. Et puis, c'est parti, et je suis sûre que ça va bien se passer. Et voilà, merci pour votre attention. À bientôt pour d'autres vidéos sur l'oral de français. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez partager cette vidéo avec d'autres élèves de première, puisque là, pour le coup, ça concerne la méthodologie de tous les élèves de France.